Allez, top, du coup on est parti, première partie de simulation par décret. Première question importante. Pourquoi voulez-vous devenir française? Alors, je souhaite devenir française pour de multiples raisons. La première, c'est que ça fait une dizaine d'années que j'habite en France. Et donc, je commence à j'ai créé mon propre mode de vie en France et mon propre réseau amical et connaissances un peu partout en France. Et d'autre part, j'ai mon travail ici, j'ai mon petit chez moi ici en France. Et donc, la République française, elle m'assure beaucoup de choses dans la sécurité du travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne fais pas de soucis au niveau du travail. C'est-à-dire que je ne serai jamais en chômage. D'autre part, voilà, c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal, hein? On aime la France, on aime ses valeurs, ses principes, etc. C'est ce qu'il faut mettre en avant lorsque vous parlerez de cette question-là, parce que c'est une question qui tombera à tous les coups, hein. Donc, ok. Question d'actualité, vous avez dû entendre que depuis quelques jours, on parle du port de la abaya, tunique dans les médias. Qu'est-ce que vous pensez du port des abayas dans les écoles? Quel est votre point de vue? Et ben, en effet, aujourd'hui, le port de abaya, il peut être possible dans les endroits publics, à l'excepte des écoles publiques, c'est-à-dire des écoles primaires, collèges et lycées, car la loi l'interdit. C'est quelle loi? Il s'agit de la loi de 2004. Alors, c'est la loi du 15 mars 2004 exactement, mais là, vous me dites la loi, elle l'interdit. Est-ce que la loi vient dire le port de la abaya est interdit dans les écoles? Non, mais le port de tout signe religieux est interdit dans les écoles publiques, les collèges et les lycées. Tout signe religieux? Ou il y a autre chose derrière? Effectivement, tout signe religieux. Ostensiblement porté. Pardon? C'est le caractère ostentatoire qui est la mise en avant. C'est le fait de porter de façon trop visible. On montre trop visiblement qu'on appartient à une telle ou telle religion. C'est ça en fait qui est prohibé. D'accord? D'accord. Attention, il ne faut pas confondre entre le port des signes religieux et le port ostentatoire des tenues ou des signes religieux. C'est la loi du 15 mars qui le précise. Ok? C'est quoi la devise de la France? La devise de la France, c'est l'égalité, égalité et fraternité. Et ça veut dire quoi ça? Eh ben, la liberté, ça concerne la liberté d'expression, la liberté de croire ou ne pas croire, ou même de changer de religion. L'égalité, ça concerne, c'est-à-dire que tous les Français sont égaux devant la loi. Tous les citoyens français sont égaux. La fraternité, ça veut dire que on est comment dirais-je, c'est que on est ça se résume dans l'aide dans le vivre ensemble, l'entraide. Aux autres. Pardon? L'entraide, le vivre ensemble. La fraternité, un principe qui met en avant le vivre ensemble, d'accord? Le vivre ensemble, ça la définition de la fraternité. Par contre, il y a quelque chose qui m'a marqué un peu lorsque vous avez défini la liberté. Vous l'avez défini comment? La liberté, c'est la liberté d'expression et la liberté de croire ou ne pas croire. Ça, c'est une autre chose, faut pas confondre. Là, la liberté, c'est quoi sa définition pure et simple? Être libre, c'est quoi? Être libre, c'est de pouvoir vivre en toute liberté tant qu'on est toujours dans le cadre de la loi et qu'on
respecte la loi. Et tant qu'on ne nuit pas à autrui. En fait, ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. D'accord? La liberté, c'est le fait de faire tout ce que l'on veut tant qu'on ne nuit pas à autrui. Ça, c'est la définition de la liberté. Ok? C'est quoi la laïcité? La laïcité, il s'agit ça fait partie en fait, une partie de la liberté, et c'est-à-dire elle a un peu plus un rapport avec les religions, c'est-à-dire que la laïcité c'est le droit de croire ou ne pas croire, de changer de croyance. Et ça a été défini suite à la séparation de l'État des religions, de l'Église. Ok. Non-subvention du culte par l'État, liberté de croyance ou de ne pas croyance, protection. La laïcité nous confère la possibilité de croire à notre religion et la pratiquer en toute liberté, il n'y a pas de problème. Et puis la séparation de l'Église de l'État, d'accord? Parce que maintenant, désormais, on dit que effectivement, les entités religieuses sont des associations et non pas partie intégrante à l'État comme c'était le cas avant, d'accord? Est-ce que l'Alsace et la Lorraine sont concernés par la laïcité? Pardon, l'Alsace et la Lorraine sont concernés par la laïcité? Est-ce que justement ces deux sont Ces deux concernés? départements? Oui, est-ce qu'ils sont concernés ou pas? Oui, bien sûr. Non. Ils sont concernés. Non, ils ne sont pas concernés. Ils sont encore régis par le Concordat de 1500 et quelques. Donc non, ils ne sont pas concernés, attention. C'est la seule partie de la France qui n'est pas concernée par la laïcité. L'Alsace et la Lorraine. Ok? D'accord. C'est quoi la démocratie? Alors, la démocratie, la France est une démocratie, et c'est-à-dire que le pouvoir, il vient du peuple, c'est-à-dire que le gouvernement, il est du peuple, par le peuple et pour le peuple. D'accord. Et la définition, c'est quoi de la démocratie? C'est quoi la démocratie quand on dit démocratie? Là, demain, je vous dis, oui, la France est une démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est quoi le fond de cette démocratie? La démocratie. C'est que le pouvoir, il est au peuple. D'accord. Alors, on doit préciser avant que c'est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Et la souveraineté se traduit par la représentation dans les entités représentatives. Assemblée nationale, Sénat, département, région, et puis commune. Ok? Ça, c'est la démocratie. C'est ok? D'accord. De quelle année date la Révolution française? Elle date de 1789. 1700. Qui était le roi à cette époque-là? Est-ce qu'on avait un roi, on avait un président, on avait un dictateur, on avait quoi à ce moment-là? Oui, effectivement, c'était un royaume, et donc il y avait le roi Louis XVI. C'était une monarchie comment? Une monarchie parlementaire, constitutionnelle, une monarchie absolue? C'était quoi à l'époque de la Révolution française? Pourquoi le peuple s'est dit, tiens, il faut qu'on fasse bouger les choses, il faut qu'on devienne une république? Voilà, c'était quoi? Eh bien, c'était une dictature, c'est-à-dire que c'était pas une dictature, attention. Absolue. Voilà, monarchie absolue n'est pas synonyme de dictature. C'est deux régimes politiques distincts. Effectivement, vous l'avez dit, c'est une monarchie absolue. Et ça veut dire quoi la monarchie absolue? C'est-à-dire que le roi, il avait tous les pouvoirs. Exactement. C'est lui qui faisait tout. Quand vous me dites... donc... Poursuivez, pardon. Et du coup, en fait, le peuple, il s'est révolté contre ceci. D'accord. Quand vous me dites le roi avait les pouvoirs, de quel pouvoir parlez-vous? Eh bien, il avait tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs, et également le juridique. Judiciaire. Très bien. Judiciaire, du coup, pardon. Pas de souci. On va finir cette partie par vous demander quelle est la définition de chacun de ces pouvoirs. C'est quoi la définition respective de chacun de ces pouvoirs-là? Eh bien, alors, en premier, je vais commencer tout d'abord par le pouvoir judiciaire.
Donc, il est dirigé par les juges et les magistrats. Il est là pour contrôler l'exécution des lois et en fait, comment dirais-je, Sanctionner. il va sanctionner dans le cas où la loi n'a pas été respectée. Tout à fait. Ensuite, le pouvoir exécutif. Donc, dans ce cas, on parle du président, du gouvernement qui va gérer, c'est le président quand il va gérer le gouvernement. Ça, c'est quel pouvoir, ça? Ça, c'est le pouvoir exécutif. Attendez, et le président, il gère le gouvernement? Oui. Le pouvoir exécutif, c'est le chef de l'État qui le détient, le président de la République. Il est le chef des armées. Il conduit la politique nationale. Ça, c'est le pouvoir exécutif, d'accord? Et le chef du gouvernement, c'est la première ministre. Alors, effectivement, c'est une personnification, on pourrait dire. C'est vrai que c'est le président, mais il y a la première ministre. Attention, c'est la première ministre qui dirige le gouvernement. Lui, il met en place une politique. Donc, chef des armées... On est bien d'accord que... Oui, dites-moi. On est bien d'accord que c'est le président qui va désigner le Premier ministre et ensuite le Premier ministre qui désigne le gouvernement. Tout à fait. Qui se constitue des ministres. Tout à fait. Le président de la République nomme un Premier ministre. Le Premier ministre est chargé par le président de la République de lui proposer un gouvernement et le président ensuite accepte ou refuse. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Donc on a dit pouvoir judiciaire, c'est OK. Pouvoir exécutif, on a défini. C'est quoi le pouvoir législatif? Et donc le pouvoir législatif, c'est donc on parle plutôt de l'Assemblée nationale, des sénateurs et des députés. Donc on va aussi parler, donc c'est des gens qui vont plutôt travailler sur les lois, donc ils vont créer, modifier ou supprimer les lois. On ne dit pas supprimer, attention. En fait, quand vous ne connaissez pas des mots, il ne faut pas les dire. Dites que le pouvoir législatif est chargé de faire la loi. Il a une fonction législative, c'est le Parlement. Il est constitué du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. D'accord? Une loi, on l'abroge. On la supprime. Enfin, on ne supprime pas, c'est vieux. On ne peut pas dire ça. Pour que vous ne passiez pas pour quelqu'un qui ne connaît pas, non. Ne pas le dire, c'est mieux. Dites que le gouvernement contrôle. Et puis, fait la loi. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le gouvernement? Le Parlement contrôle le gouvernement et le Parlement, il a aussi une autre mission qui est législative. D'accord? Allez, on va s'arrêter là.